Hello tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto élastique pour pouvoir réaliser des petites Pokéballs de Pokémon Go. Étant donné qu'on ne parle que de ça en ce moment, je trouvais que ça pourrait vraiment être cool de pouvoir réaliser ça ensemble. Et donc ça vous plaît, on va pouvoir passer au matériel à utiliser dans cette vidéo. Donc tout d'abord au niveau des élastiques, il vous aura environ 42 élastiques de la couleur rouge. Et de 46 élastiques couleur blanc. Enfin, il faudra également environ 20 élastiques de la couleur noire. Vous devrez également vous munir de votre métier à tisser avec la barre centrale de picot qui sera au préalable enlevée pour obtenir ceci. Et enfin, votre crochet pour pouvoir également tisser. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à réaliser au préalable ce petit schéma de la Pokéball. Donc je vous recommande de mettre la vidéo en pause et de le recopier carreau par carreau pour pouvoir après réaliser notre petite Pokéball. Et donc, c'est parti. Donc simplement notre schéma, on va donc le lire à l'envers puisqu'on va commencer par réaliser la partie base de la Pokéball, donc la partie blanche. Je précise que du coup les croix qui sont faux de bois, ça veut dire le blanc. Et donc du coup on va commencer par notre première ligne qui est donc composée de 4 carreaux blancs. Donc on va prendre notre métier à tisser, plus ou moins au milieu du métier à tisser, et donc on va commencer par faire une petite chaînette d'élastique blanc, s'étendant donc sur 4 picots. Je vais donc à chaque fois prendre 2 élastiques blancs et les mettre sur ma rangée inférieure de picots et tout simplement mettre à chaque fois 2 élastiques blancs à la suite de façon à ce que cette petite chaînette recouvre 4 picots. Comme ceci. Donc là j'ai bel et bien 1, 2, 3 et 4 picots comme sur mon schéma. Je vais donc pouvoir prendre un dernier élastique blanc, le placer sur le dernier picot et le tourner 2 fois sur le picot pour pouvoir simplement réaliser un élastique capuchon. Et donc ensuite on va donc rentrer dans l'élastique capuchon, je prends mon crochet et je prends les 2 élastiques les plus en bas et je les ramène à chaque fois au picot d'en face jusqu'à temps que j'arrive au bout de ma chaînette. Une fois que ma chaînette est tissée, je la rabaisse en bas et je vais maintenant pouvoir véritablement commencer ma première ligne en mettant à chaque fois à nouveau 2 élastiques blancs le long du picot du bas au picot du haut et on va faire ça donc du coup le long des 4 picots de la chaînette. Donc à chaque fois je mets 2 élastiques et à chaque fois des blancs puisque la première ligne est uniquement composée de carreaux blancs. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon crochet et tout simplement venir donc tisser ma chaînette. Je vais donc à chaque fois avec mon crochet venir reprendre tous les élastiques correspondant à ma chaînette et les passer par-dessus le picot pour que sur chaque picot il ne reste plus que les 2 élastiques que je viens de placer. Je prends donc mon crochet, je prends tous les élastiques qui correspondent à ma chaînette et je les passe par-dessus le picot pour pouvoir après ramener ma chaînette au milieu de la création. Et normalement il ne devrait nous rester que 2 élastiques sur chaque picot. J'abaisse le tout et je peux faire une petite encoche pour montrer que ma première ligne est terminée. Je vais maintenant ensuite passer à la deuxième ligne et vous allez remarquer qu'on va donc passer de 4 à 7 picots puisque tout simplement on va avoir une augmentation de carreaux d'un côté comme d'un autre. Donc simplement on va donc augmenter d'un picot aussi bien à gauche qu'à droite. Tout simplement pour cela on va tout d'abord venir prendre un élastique blanc, donc un seul qui sera notre élastique de serrage et je vais donc mettre cet élastique le long de tous mes picots. Donc je place cet élastique le long de mes 4 picots en faisant néanmoins en sorte que mon élastique dépasse d'un picot vers la gauche et d'un picot vers la droite de façon à ce que je puisse réaliser une augmentation à gauche et à droite. Normalement je devrais donc avoir mon élastique qui s'étend sur 6 picots et ensuite je vais donc remettre à chaque fois 2 élastiques blancs sur chaque picot. Une fois que c'est fait, on va à nouveau pouvoir tisser comme tout à l'heure. Donc tout simplement, au lieu de remonter ma chaînette, je vais cette fois-ci prendre mon crochet et remonter mon élastique de serrage par-dessus tous les picots de la création. Et ensuite, on va venir tout simplement tisser les élastiques. Donc pour cela, vous allez remarquer que sur certains picots, il y aura 4 élastiques et sur d'autres seulement 2. Les picots où il y a seulement 2 élastiques, c'est les picots que nous avons du coup rajoutés à la création. Donc ceux-là, on ne les tisse pas. Par contre, les picots où il y a 4 élastiques, on va venir les tisser en prenant à chaque fois les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot et en les remontant. Le but étant qu'à chaque fois, on se retrouve avec 2 élastiques sur chaque picot. Donc quand il y en a 4 sur un picot, on tisse pour qu'il n'y en ait plus que 2. Et quand par contre, il y en a déjà 2 sur un picot, on ne tisse pas, ça ne sert à rien. Et une fois que c'est fait, j'abaisse à nouveau ma création et je peux dire que ma deuxième ligne est terminée. Même chose pour la troisième ligne, une nouvelle augmentation aussi bien à gauche qu'à droite. Je reprends donc un élastique de serrage, je le recouvre sur mes picots en faisant en sorte néanmoins qu'il recouvre un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite. Et à nouveau, je peux remettre tous mes élastiques en suivant mon schéma. Je reprends ensuite mon élastique de serrage et je vais à nouveau venir tisser.
on notice bien que les picots contenant uniquement 4 élastiques. Et on va donc continuer comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du schéma, tout le temps avec la même méthode, en mettant à chaque fois un élastique de serrage et en mettant à chaque fois 2 élastiques, tout en se référant bien sûr au schéma pour savoir les couleurs. Je remonte ensuite mon élastique de serrage et à chaque fois je tisse les picots contenant 4 élastiques en remontant les 2 élastiques les plus en bas à chaque fois. Et maintenant on va donc passer à l'avant-dernière ligne puisque tout simplement on va constater une petite particularité car nous allons cette fois-ci non pas faire une augmentation mais une réduction puisque nous allons diminuer d'un carreau à gauche et d'un carreau à droite. Pour cela c'est très simple, je vais tout d'abord m'occuper des picots de gauche, je vais donc ramener les 2 élastiques du picot de gauche vers le picot d'à côté, le picot de droite et remonter les 2 élastiques les plus en bas. Même chose pour le bas, je ramène les 2 élastiques du picot de gauche au picot d'à côté, le picot de droite et je vais à chaque fois tisser les 2 élastiques les plus en bas. Je viens tout simplement d'enlever un picot à ma création, je vais faire pareil du coup du côté droit et j'aurai réalisé une diminution à gauche et à droite en enlevant un picot à gauche et un picot à droite. Une fois que c'est fait, on n'aura plus à nouveau qu'à remettre un élastique de serrage et remettre à chaque fois nos élastiques en fonction du schéma. On remonte ensuite l'élastique de serrage et encore une fois, on tisse. Ensuite, pour la dernière ligne, on va donc réaliser une nouvelle réduction. Donc, on réalise encore une fois une réduction à gauche et une réduction à droite. Pour revenir à 4 picots. Enfin, pour réaliser la dernière ligne, on va donc procéder autrement, puisque tout simplement, on va donc tout d'abord venir passer tous les élastiques des picots du bas au picot du haut pour libérer la ligne inférieure de picot. Une fois que c'est fait, je vais donc venir réaliser à nouveau une petite chaînette rouge avec toujours 2 élastiques qui s'étend à nouveau sur 4 picots, donc les 4 picots de la création. Comme ceci. Et maintenant, je vais refaire passer tous les élastiques du haut vers les picots du bas. Donc si on a beaucoup, n'hésitez pas à faire petit à petit, à les passer un par un ou deux par deux. Le but étant de les placer tous sur les picots du bas. Et une fois que c'est fait, on va donc pouvoir tisser notre chaînette en prenant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas et en les passant à chaque fois au picot d'en face. Une fois que c'est fait, je prends mon crochet, je prends 2 élastiques rouges et je rentre dans le dernier picot et je vais tout simplement venir donc faire un nœud pour fermer mon travail. Je tire bien, mon nœud est fait, je peux ensuite du coup enlever mon travail de la création. Et voilà ensuite ce qu'on obtiendra, donc après vous n'aurez plus qu'à jouer un petit peu avec les élastiques, mais voilà ce que vous obtiendrez, une petite Pokéball. Vous n'aurez plus ensuite qu'à cacher le nœud derrière si vous le souhaitez, pour qu'il ne se voit plus. Et ensuite vous pourrez par contre remettre un petit nœud en haut pour par exemple pouvoir après accrocher votre Pokéball à un porte-clés ou quelque chose comme ça. Donc j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu, j'étais vraiment très content de pouvoir le faire et j'espère qu'il plaira aux plus grands fans de Pokémon Go.
Voilà, moi je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!